La Bible est un livre complexe. 66 livres, écrits à des périodes très différentes les unes des autres, par des personnes très différentes les unes des autres. C'est donc plutôt une bibliothèque qu'un livre, et à chaque fois, la période et l'auteur donnent des couleurs à chaque livre. Nous savons, parce que nous sommes tous engagés dans une vie de foi, de relation avec le Seigneur, nous savons qu'il est important de saisir le cœur du message de la Bible, de ce texte, de ces textes, pour ne pas se perdre dans les multiples facettes des enseignements qui sont contenus dans les 66 livres. Or, nous avons de moins en moins de temps. Ce qui pourrait être une mauvaise nouvelle. Et pourtant, ce matin, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La personne qui est le centre de notre foi, qui affirme que toutes les Écritures, qu'elles aient été écrites longtemps avant sa venue sur terre ou après sa venue sur terre, toutes les Écritures, qu'elles soient sorties de la main d'un roi ou d'un berger, toutes les Écritures ont pour but de nous révéler qui lui est. Et cette personne, Jésus, nous a laissé un résumé pratique. Waouh! Aujourd'hui, on aime les résumés. Quand les jeunes préparent le baccalauréat, ils vont voir sur Internet des fiches résumées de tous les livres, de tous les philosophes qui sont au programme. Jésus nous a laissé un résumé pratique des 23 145 versets de l'Ancien Testament. C'est pas moi qui les ai comptés, rassurez-vous. C'est-à-dire des écritures qui existaient à son époque. Et lorsque de nouveaux textes ont été écrits, qui allaient être reconnus par les jeunes églises chrétiennes comme inspirés par Dieu au même titre que les textes de l'Ancien Testament, eh bien le résumé pratique est resté valable. Quelle chance! Un résumé pratique. Le cœur du cœur de message de toute la Bible. On fonce. Évangile de Matthieu, chapitre 22, les versets 34 à 40. Mais auparavant, avant que nous entrions dans le texte, il est important de voir quelques éléments de contextualisation. C'est peut-être un gros mot pour vous, la contextualisation, mais c'est important de voir d'où les textes sortent. En Matthieu 21, juste avant ce résumé, Jésus arrive à Jérusalem. Et immédiatement, il enseigne dans le temple où se pose la question de son autorité. En gros, mais t'es qui, toi? Jésus répond à cette question en s'adressant au peuple d'Israël et à ses chefs, et il donne 3 paraboles qui, à chaque fois, adressent un ultimatum au peuple de Dieu, au peuple d'Israël. Il y a la parabole des 2 fils envoyés travailler à la vigne, dont l'un refuse, mais finalement il y va, et l'autre acquiesce, mais il n'y va pas. Il y a ensuite la parabole des vignerons qui tuent le fils du propriétaire de la vigne, et puis en dernier, la parabole du roi qui fête les noces de son fils, qui envoie des invitations qui restent sans réponse, chacun étant trop occupé à ses propres affaires. 3 paraboles qui remettent en cause. Évidemment, les chefs du peuple et les religieux ne pouvaient pas manquer de comprendre que Jésus parlait d'eux. Les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, c'est-à-dire le monde religieux et le monde politique, s'unissent à ce moment-là pour essayer de contrer Jésus et son enseignement, qui parlait trop fort au cœur du peuple. Les Hérodiens commencent, ils essayent d'entraîner Jésus vers la rébellion contre Rome. Est-ce qu'il est permis de payer l'impôt à César? Et puis les Sadducéens qui cherchent à l'entraîner vers leur religion, leur logique philosophique en débattant sur une question fumeuse de résurrection d'une femme qui a eu 7 frères comme Marie, tout ça. Vous connaissez
Et enfin, les pharisiens s'y mettent et ils cherchent à entraîner Jésus dans un débat sur la loi et la hiérarchie des commandements. On appelle ça la casuistique et ça a ruiné l'Église au Moyen-Âge. Et notre texte prend place ici. Après toutes ces attaques et toutes ces paraboles dans lesquelles Jésus essaye de réveiller son peuple, l'un d'eux, docteur de la loi, donc l'un des pharisiens, fit cette question. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second. Non, je t'ai rien demandé, Jésus, je t'ai demandé le plus grand, et n'enchaîne pas, s'il te plaît, là. Non, 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 il y a autre chose. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Lorsqu'il a été demandé à Jésus de résumer la loi, de dire ce qui était la chose la plus importante, il n'a pas répondu sur une ligne politique, ni philosophique, et encore moins morale. Il a placé l'amour au cœur de son message, en associant deux textes de l'Ancien Testament, Deutéronome 6, verset 5 et Lévitique 19, verset 18. Les Juifs et les pharisiens surtout faisaient référence régulièrement à ces deux textes lorsqu'ils discutaient de sujets éthiques. Mais nulle part dans leurs écrits on ne les retrouve ainsi associés, liés d'une manière inextricable et présentés comme le sommet, le summum de la foi. Les rabbins discutaient souvent de l'importance des commandements et ça chipotait. Même un rabbin de l'époque de Jésus qui s'appelait le rabbin Shammai, et ça a donné notre mot les chamailleries. Ah oui, ça c'est plus important que ça. Oh là là là, on peut se perdre dans ces histoires-là. Non. 613 commandements, les scribes les classaient entre facile et difficile à respecter. Ils faisaient des tableaux. Moi j'aime bien les tableaux parce que ça structure un peu les choses. Le conseil le sait maintenant, quand il faut présenter des projets, des programmes, et je fais souvent des tableaux. Ça clarifie ma pensée. Mais là, les scribes allaient très très loin. Commandement facile, commandement difficile, commandement important, commandement moins important. Mais il fallait tous les respecter. Jésus esquive tout ça et il déclare, chose extraordinaire, que deux commandements sont liés et que cette association de ces deux commandements est à la fois le fondement ou le toit, comme vous voulez, de la loi et des prophètes, autrement dit, de tout l'Ancien Testament. Autre traduction de ce verbe dépendre, on pourrait dire est suspendu ou découle. La loi et les prophètes, l'Ancien Testament. Si vous voulez comprendre, le vivre, eh bien, vivez ces deux commandements. Aucun des deux n'est supérieur à l'autre et chacun nourrit l'autre. Alors, je voudrais m'arrêter quelques instants sur ces deux amours que nous sommes invités à cultiver. L'amour pour Dieu, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. On a déjà vu ces dernières semaines la question de la pensée. Dans la pensée hébraïque, il n'y a pas de distinction particulière à faire entre ces trois réalités. L'homme hébreu n'est pas un moderne. Le cœur, par exemple, pour un juif, on en a parlé ce matin avec mon mari, le cœur pour un juif n'a rien à voir avec les sentiments et les émotions. Ça,
C'est une construction moderne issue d'une période très spécifique du XIXe siècle qu'on appelle le romantisme. Mais avant cette période du XIXe siècle, et encore plus à l'époque judaïque, cela signifiait l'homme intérieur, dans son entièreté, dans toutes les dimensions de sa personne. Le grand dictionnaire de la Bible dit ceci: le cœur était considéré par les Hébreux comme le centre directeur de tous les attributs humains. Les notions de caractère, de personnalité, de volonté et même d'intelligence reflètent chacune, puisqu'on parle des notions, reflètent chacune une partie du sens du mot cœur dans son usage biblique. Autrement dit, quand vous voyez cœur, quand un psalmiste dit « je te loue de tout mon cœur », cela signifie de tout mon caractère, de toute ma personne, de toute ma volonté, de toute mon intelligence. Tout ce que je suis, quoi. C'est ça, le cœur. De même, l'âme, chez les Hébreux, n'a absolument pas le sens que les psychologues lui donnent aujourd'hui. L'âme chez les Hébreux, je suis encore dans le grand dictionnaire de la Bible, l'âme chez les Hébreux désigne le siège de la vie consciente et se construit sur la métaphore du souffle de vie, avec une prédominance des emplois qui sont connotés d'une manière affective. Mon âme soupire après toi. Et la pensée, chez les Hébreux, cible ce que nous, modernes, nous appelons les facultés intellectuelles. Autrement dit, ce qu'il faut retenir ici, c'est que les Écritures nous invitent à aimer Dieu avec tout ce que nous sommes, à le faire sans partage. Là, le mot qui est véritablement important, ce n'est pas le mot cœur, ce n'est pas le mot âme, ce n'est pas le mot pensée, c'est le mot tout. L'amour pour le prochain comme soi-même. Dans un texte parallèle, dans l'évangile de Luc, Jésus répond à cette question « Qui est mon prochain ?» en proposant la parabole du bon samaritain. Vous la connaissez aussi. Et d'après cette parabole, le prochain est celui qui se présente à nous en situation de faiblesse, de besoin, de questionnement. Christophe Payat, doyen de la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, écrit dans son commentaire « C'est une personne que l'on ne choisit pas selon ses propres critères. » Quand j'habitais Paris-Centre-Ville et que j'allais à pied au siège de la Fédération Baptiste, je faisais 3 km. Et dans ces 3 km,2, selon mon GPS, je rencontrais une quantité de mendiants. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui mendient dans la rue au cœur de Paris. C'est effroyable. Les hommes, les femmes, les familles. On ne peut pas répondre à tous. Alors j'avais décidé que de temps en temps, j'allais donner une fois. Et je me suis rendu compte au bout d'un certain temps que je choisissais les personnes à qui je donnais selon mes propres critères. Alors je me suis dit, tu vas arrêter de choisir selon tes propres critères et tu vas donner au premier qui te demande. Parce qu'on ne peut pas donner à tout le monde, sinon moi-même je me serais vite retrouvée dans la même position qu'eux. Mais nous pervertissons même notre capacité à aimer notre prochain. Christophe Payat dit « C'est une personne que l'on ne choisit pas selon ses propres critères, mais que le croyant est appelé à aimer lorsque le face-à-face se produit. » Cet amour du prochain ne peut donc pas non plus être un sentiment. Pas plus que l'amour pour Dieu n'est un sentiment, l'amour du prochain n'est pas un sentiment. C'est la volonté de chercher le bien de l'autre, indépendamment de ce que l'autre suscite en nous. Fin de citation. Moi, je m'étais rendu compte que je choisissais davantage les femmes que les hommes. Parce que je suis une femme.
peut-être les femmes dans la rue susciter plus de compassion en moi. Jusqu'au jour où, à force de chercher une femme dans la rue sur mon chemin, eh bien, je ne donnais même plus aux hommes. Vous voyez comment c'est notre compassion, deux poids, deux mesures. Dans le texte de l'Ancien Testament, l'amour du prochain se cantonnait aux frères israélites. C'est ce que nous dit le texte de Lévitique dont Jésus tire cette citation. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus élargit cet amour d'une manière extrême, puisque même les ennemis sont l'objet de notre amour. Le troisième amour dont il est question ici, et je le rajoute, je vous ai parlé des deux amours, mais j'en rajoute un troisième, parce qu'il est cité, c'est l'amour pour soi. Aime ton prochain comme toi-même. L'amour pour soi. Aïe. C'est un amour qui se situe souvent entre détestation et idolâtrie. Le soi pose d'innombrables questions aujourd'hui qui ne se posaient même pas à l'époque du Nouveau Testament. Et je cite à nouveau Christophe Paya, magnifique commentaire. Dans ce texte, l'amour de soi n'est pas mis en concurrence avec l'amour du prochain. Le soi n'est ni dévalorisé, ni survalorisé. Le commandement suppose que l'on porte sur soi un regard ordinaire, ni trop haut, ni trop bas, parce que seul ce regard permet qu'on se mette à la place du prochain. Lorsque je suis devenue jeune pasteur à l'église baptiste d'Annecy, j'ai fait une formation sur les bases de la foi. Et une dame, mon âge, a un jour été interloquée parce que je parlais de cet amour pour soi et de l'orgueil que certaines personnes, même chrétiennes, pouvaient démontrer simplement parce qu'elles étaient appelées. Je suis une élue. Ça fait tellement de bien. Je suis fille de roi. Et je disais à mon groupe que c'était de l'orgueil. Que passer une certaine limite, même si c'est vrai, nous faisons partie des élus, mais passer une certaine limite, c'est de l'orgueil. Et elle m'a répondu du tac au tac, moi j'ai pas ce problème, j'ai le problème inverse. Et je la regarde et je lui dis, mais c'est aussi de l'orgueil. Et là j'ai vu qu'elle était en état de choc. Je dis, comment ça? Moi j'ai un problème, un complexe d'infériorité. Je n'ai pas un complexe de supériorité, j'ai un complexe d'infériorité. Je lui ai dit, oui, c'est de l'orgueil. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que tu te définis à partir de ton propre regard et pas à partir de celui que Dieu te donne, pas à partir de la place que Dieu te donne et t'attribue. L'amour pour soi, ni trop haut, ni trop bas, à sa juste valeur. Christophe Paya continue en disant « S'il demeure difficile de formuler la juste équation entre ces trois amours, il serait imprudent de les séparer. Et c'est par des phrases où les trois sont présents que l'on peut approcher la vérité. S'aimer soi-même et aimer son prochain de la juste manière dépendent de notre amour pour Dieu. » Autre possibilité de phrase que Christophe Paya cite, l'amour de soi et l'amour du prochain deviennent possibles si nous savons que nous sommes aimés pour Dieu, aimés par Dieu, pardon. Il articule les trois dans une seule réalité. L'amour du prochain nous décentre de nous-mêmes, l'amour de soi nous y ramène, l'amour de Dieu donne le rythme au balancier. Fin de citation. J'aime beaucoup cette troisième explication, cette troisième manière d'articuler les trois amours. L'amour du prochain nous décentre de nous-mêmes, l'amour de soi nous y ramène, l'amour de Dieu donne le rythme du balancier. Alors nous avons rapidement passé en revue ce que cela signifie au niveau hébraïque, l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain, l'amour pour soi. Maintenant, juste un dernier point sur quel amour?
Rien à voir avec le romantisme ou le mysticisme. Et là, je vous invite à réfléchir à certains de nos cantiques qui parfois ressemblent à cela. Une forme de romantisme ou de mysticisme. L'amour pour Dieu est fait d'écoute de sa parole et d'obéissance. Combien de fois dans toute la Bible, il est mentionné ce lien entre l'amour et l'obéissance? Relisez l'évangile de Jean ou les lettres de Jean, et vous serez estomaqués si vous comptez le nombre de fois où ces deux choses sont mises en lien directement. Écoute de sa parole et obéissance à ses commandements. En ce qui concerne l'amour du prochain, rien à voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le ressenti ou les émotions, mais action envers les autres. La conclusion du sermon sur la montagne va dans le même sens et propose une reformulation de la règle d'or. Vous savez ce que c'est que cette règle d'or? Elle était bien connue dans toutes les sociétés de l'Antiquité. Le fameux « tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux ». Ça vous dit quelque chose? Toutes ces sociétés, jusqu'en Chine, la sagesse chinoise de l'Antiquité comprenait une règle d'or du même genre. Mais, toutes ces règles d'or sont écrites au négatif. Du genre, ce qui te déplaît, ne le fais pas. C'est une citation d'un grand maître pharisien un peu antérieur à Jésus, le rabbin Hillel. Ce qui te déplaît, ne le fais pas. Jésus retourne la règle. Il la fait passer du négatif à l'affirmatif et c'est tellement plus exigeant. Il est toujours plus facile de s'abstenir de quelque chose que de mettre en œuvre un engagement positif. J'en veux pour exemple, et je le dis souvent quand je prépare au mariage, j'en veux pour exemple ce qui est dit de l'amour dans le mariage. Le couple est un exemple parfait, parce que dans un grand nombre de textes de la Bible, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, la relation de Dieu avec les êtres humains est décrite sur le modèle de la relation entre un homme et une femme dans le couple, dans le mariage. Donc, même si vous êtes célibataire, même si vous n'êtes pas marié, ça vous concerne, ce que la Bible dit du mariage. Parce que ça a un lien avec vous et Dieu. Quand je prêche à un mariage, il m'arrive souvent de mentionner la différence qu'il y a entre aimer le poisson et aimer son conjoint. Et je vais aujourd'hui le ramener à aimer Dieu et aimer son prochain. La langue française ne fait pas de distinction entre ces deux verbes aimer. Aimer le poisson et aimer Dieu. Aimer le prochain. Pourtant, quand je dis j'aime le poisson, ça signifie tout autre chose que lorsque je dis j'aime mon conjoint, j'aime mon prochain, j'aime Dieu. Lorsque je dis j'aime le poisson, cela signifie que j'aime l'effet que ça me fait de manger le poisson qui lui a été tué. Pour que moi, je puisse le déguster. Trop souvent, nous aimons nos conjoints comme nous aimons le poisson, pour l'effet qu'ils nous font. Trop souvent, nous aimons Dieu comme nous aimons le poisson, pour l'effet qu'il nous fait. Alléluia, merci Seigneur pour ton Saint-Esprit, ça me fait tellement de bien, je suis d'accord. Merci Seigneur quand tu interviens dans ma vie et quand tu me bénis, je suis d'accord. Et puis tout à coup, il n'y a plus d'effet, il ne vous bénit plus. Certains poissons sont mortels au Japon. Et les frères et sœurs, et le prochain, est-ce que nous les aimons comme nous aimons le poisson? Nous les aimons pour ce qu'ils nous donnent, pour les effets qu'ils produisent sur nous. Ils nous donnent de la joie, ils nous donnent du plaisir, ils nous donnent
donne des émotions positives, il nous donne des bienfaits divers, il nous rend service, il nous décharge de certaines obligations. Amen, alléluia, merci Seigneur, je les aime. Mais non, lorsque nous aimons comme ça, la seule personne que nous aimons, c'est nous-mêmes. Je répète, lorsque nous aimons comme cela, la seule personne que nous aimons, c'est nous-mêmes. Et cet amour-là ne tient pas longtemps debout. Il peut durer quelques années, certes. Aimer, selon la Bible, c'est se donner soi-même. C'est ça, l'amour. C'est le seul critère de l'amour. Se donner, décider de se donner soi-même, quoi qu'il se passe. Parce que lorsque la Bible dit que Dieu nous aime, elle dit immédiatement après qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. L'amour qui s'attache, qui construit des relations saines et saintes dans la famille, dans l'Église, dans la société, est un amour qui se donne à l'autre, qui cherche son bien à lui et non pas son plaisir à soi. Et c'est pour cela que c'est extrêmement difficile, cette règle d'or que Jésus retourne. J'en reviens pour exemple au couple. Quand on dit que dans un couple, l'amour chrétien se manifeste par la fidélité, on dit aussi souvent que la fidélité, c'est ne pas avoir de relation avec quelqu'un d'autre. Mais c'est pas ça la fidélité. La fidélité, c'est pas juste quelque chose que je ne sais pas. La fidélité, c'est être attaché au projet de vie que je reconnais dans la vie de l'autre et que je pense venir de Dieu. C'est ça, la fidélité. Aimer selon Dieu, c'est s'attacher dans toutes les dimensions de sa vie. Rappelez-vous, 1 Corinthiens 13. Souvent cité d'ailleurs dans les mariages. Et je trouve que c'est un tort. C'est ici, dans l'Église, que ça devrait être cité. Ce 1 Corinthiens 13. Pour l'Église. Parce que ce texte, 1 Corinthiens 13, il est situé entre 1 Corinthiens 12, qui parle des dons de l'Esprit à l'Église, et 1 Corinthiens 14, qui structure la mise en œuvre des dons. Et au milieu, il y a le texte sur l'amour. Alors à force de le dire dans les mariages, on oublie que c'est un texte pour l'Église. Compliqué d'aimer selon ces critères-là, n'est-ce pas? Qui peut dire qu'il possède en lui-même et par lui-même tout ce dont il a besoin pour aimer de cette manière-là, pour s'attacher, chercher le bien du prochain dans toutes les situations, en bref, pour être un bon frère, une bonne sœur dans la foi, un bon mari, une bonne épouse. Qui peut dire cela? Eh bien, personne. Absolument personne. Tous ont besoin de la grâce de Dieu, de sa présence. Tout ce que je viens de dire est tellement inaccessible pour nous que cela pourrait devenir un hymne à notre propre frustration. Nous avons tellement vite fait de pointer les lacunes, les manquements de l'autre à notre égard. Eh bien, je vous propose une solution. Me considérer, moi, en tant que chrétien, je me prends moi comme exemple, mais je parle à vous, hein, me considérer comme en marche, en cours de réalisation, et donc capable de chuter. Capable de ne pas aimer. Oui, il y a des moments dans ma vie de chrétien où je n'aime pas mon frère, ma sœur, mon premier prochain dans la foi, voire mon prochain tout court.
de la manière dont je devrais l'aimer. Oui, Seigneur, je le reconnais devant toi. Je suis, comme disait David l'autre jour, une lumière qui clignote. Un clignotant. De temps en temps j'y arrive et de temps en temps je n'y arrive pas. Je voudrais que vous inviter à considérer votre vie comme un chantier, j'en ai déjà parlé, en cours de réalisation. Et je voudrais vous inviter à regarder l'autre dans l'Église de la même manière. Parce que vous savez, l'Église, j'en parlerai un autre jour, l'Église est un lieu dans lequel on vit des trahisons terribles. Eh oui. Nos attentes, nos espérances déçues peuvent être vécues comme des trahisons terribles. Et c'est une douleur qui parfois amène des hommes et des femmes à quitter les églises, à dire « Moi, je finalement vais rester avec Dieu tout seul, je suis bien avec lui ». Le fait de savoir l'autre, mon frère, ma soeur, dans l'église, ou même le prochain, le voisin, lui aussi, en marche. Donc capable de chuter, évite de tomber dans l'idéalisation. Il ou elle a des défauts, des travers, des lieux de travail intérieur et il nous faut apprendre à dire oui à cela aussi. Et cette position libère de l'amertume qui est si fréquente dans les vies d'église, dans les vies de couple, dans les vies de famille, entre parents et enfants. Moi-même en marche vers un perfectionnement possible. Le prochain, le frère, en marche vers un perfectionnement possible. Ces deux visions conjointes laissent de la place à la tolérance et à l'ouverture. Pour porter ses fruits, la terre de mon cœur doit être travaillée, nettoyée, débarrassée des gros cailloux. Dans l'évangile de Jean, on lit, dans l'une des lettres de Jean, on lit cette chose extraordinaire. Si tu n'aimes pas ton frère, est-ce que vraiment, tu peux dire que tu aimes Dieu? C'est terrible. Seigneur, j'ai besoin que mon cœur soit travaillé, soit nettoyé, soit débarrassé. J'ai besoin que mon cœur, donc ma vie intérieure, rappelez-vous, pas juste l'émotion, mais toute mon intériorité, ma personne complète, j'ai besoin que mon cœur soit ensemencé de ta parole, d'espérance. Seigneur, viens planter des paroles de vie, des paroles d'espérance, des promesses en moi, pour que je puisse ensuite prendre soin de ces semences en moi et voir grandir le fruit de la patience, voir grandir le fruit de l'espérance, voir grandir ce fruit de l'amour pour toi, pour les prochains, pour les conjoints, pour les enfants difficiles, pour les non-croyants. Je vous laisse sur cette prière que l'apôtre Paul faisait monter au ciel pour ses chers amis de l'église de Philippe. Vous la trouvez en Philippiens 1, versets 9 à 10. Voici ce que je demande dans mes prières pour vous. C'est que votre amour croisse de plus en plus en connaissance et en sensibilité parfaite. Connaissance de Dieu, mais connaissance de vous-même aussi, de vos propres lacunes, de vos propres zones de chute, de vos propres ténèbres intérieures. Oui, je prie, mes frères et sœurs, que vous n'ayez plus peur de vos ténèbres intérieures, pour que vous puissiez les connaître, naître à elles et les amener, les ouvrir au Seigneur. Que votre amour croisse de plus en plus en connaissance et en sensibilité parfaite, et qu'ainsi, continue l'apôtre Paul, et qu'ainsi vous sachiez apprécier
ce qui est important. Amen. Prions.